Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Valérie Ancos, je suis hypnopératrice externe à méthode Grifasi. À mes côtés se trouve Laurence dans le rôle de support télépathe et ensemble nous participons au 315e cycle d'investigation protocole premier du département Calogérie Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il est composé de deux parties différentes. La première est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans la seconde partie du protocole appelée exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et c'est précisément pour cette raison que tous les supports télépathes ne connaissent pas le sujet d'investigation. Si quelqu'un parmi vous souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique méthode Grifasi, soit en tant qu'hypnopérateur ou opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation Concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez demander toutes les informations en envoyant un email à info@calogero-grifasi.com. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer activement à la deuxième partie, celle de l'exploration libre avec l'hypno-opérateur, il est possible de le faire en sponsorisant un binôme de travail. De cette manière, vous pourrez assister directement à la session et durant la phase d'exploration libre, vous pourrez poser vos questions. Dans ce cas également, pour recevoir toutes les informations, vous pouvez envoyer un email à investigation@calogero-grifasi.com. Enfin, pour toute personne souhaitant me contacter pour une session personnelle, vous pouvez envoyer un email. Vous avez toutes mes références ainsi que tous les liens officiels de la méthode dans la partie descriptive de la vidéo. Voilà Laurence, quand tu es prête, tu me le dis. Je suis prête. Parfait. Donc, tu vas prendre une profonde inspiration et tu expires profondément et tu écoutes ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner dans le calme en profondeur. Et encore une fois, tu inspires et tu expires calmement. Tu relâches tes pensées, ton corps s'apaise et tu écoutes ma voix et uniquement ma voix. Et à mon 3, nous allons aller au Mexique, dans le Mexique du début du mois de février, quelques jours avant le 22 février 2026. 1, 2, 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien, maintenant, observe d'en haut uniquement ce qui est invisible aux yeux physiques et décris-moi ce que tu vois au niveau ésotérique et quelles émotions tu perçois. Alors c'est comme si j'observais une ville. Je Oui. la vois comme ça, avec une vue plongeante, euh, comme si je voyais les toits des immeubles ou des maisons. Mhm. Et je vois une chape de nuages euh, qui obscurcissent petit à petit le ciel. Bien. Quelles émotions tu perçois? Euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Je ressens de la peur, de la terreur, de la colère, de la haine, euh, de la rage. Est-ce Ouais. que tu perçois autre chose? Invisible aux yeux physiques, C'est en comme observant d'en haut? si, c'est comme si, là, ce que j'aperçois, c'est un énorme dragon, comme accroché au-dessus de ces nuages, qui souffle du feu, des braises. D'accord. Il est là avec la gueule grande ouverte. Bien. Parfait. Maintenant, je passe à la deuxième question. Reste à ce moment-là et continue d'observer d'en haut, toujours dans l'observation. Et tu cherches
une cellule du cartel de Jalisco Nueva Generación, aussi appelé CJNG ou Mata Zetas, dans l'endroit où à ce moment réside Nemesio Oseguera Cervantes, dit El Mancho. Quand tu l'as identifié cette cellule, tu me le dis. Oui. Bien. Tu observes d'en haut et tu me décris ce qui se passe au niveau physique. Raconte-moi ce que tu vois au niveau physique. Euh, voilà. Alors, l'image que j'ai, c'est lui au milieu, puisque semble être une forêt, je crois, ou Oui, des cannes à sucre, je sais pas trop. C'est assez dense, dans une sorte de cabane. oui, Et je vois des hommes armés, une femme. Je vois que la femme s'en va. Voilà ce que j'observe. parfait. Maintenant, tu vas observer le même lieu uniquement au niveau ésotérique et tu me dis ce que tu perçois. Alors, au niveau ésotérique, c'est comme un champ de bataille Oui, avec deux clans principaux. d'accord, Il y en a un, disons, qui dit est l'armée des ombres et l'autre dit l'armée des ombres aussi. Ombré. d'accord. Alors, Ombre, ombré, oui. c'est ce que tu as entendu? Oui, D'accord, je ne sais pas si c'est ombre ou ombré. d'accord. À mon 3, tu fais la distinction. Un, 2, 3. C'est plutôt ombré. Ombre. Ombres, je ne sais pas. Oui. Bien, Euh, c'est comme s'il y avait la cabane au milieu, représentée par une sorte de boule de feu, euh, et de chaque côté, une armée. d'accord. Bien. Descends ensuite à l'intérieur de cette base ou de la cabane. Analyse-la dans tous ses plans, y compris les niveaux souterrains éventuels, et décris-moi physiquement la structure dans ses différentes parties. Au niveau physique, Oui, c'est une sorte de, ouais, cabanon, cabane en bois, assez désuet, simple, perdu au milieu. Alors, ouais, d'une végétation très dense, mhm, avec un petit escalier. Elle, c'est comme sur pilotis un peu. oui, Euh, voilà. On sent beaucoup de tension. Je vois une dizaine d'hommes armés, cachés dans cette végétation, sous la cabane aussi, recouverts comme camouflés, avec des tenues de camouflage. mhm, Et l'homme à l'intérieur est en train d'avoir un rapport sexuel avec cette femme. d'accord. Est-ce que tu perçois d'autres plans, y compris des Oui, niveaux là, souterrains éventuels? euh, alors à quelques, je dirais à environ 25 mètres, comme la végétation est très dense, je vois d'autres hommes armés, des militaires cette fois-ci, mais aussi des personnes en civil, armées aussi, euh, qui sont aussi camouflés dans cette végétation. Voilà. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Au niveau physique, euh, c'est le silence. C'est le silence. D'accord, On entend des chants d'oiseaux, mais à part ça, il n'y a pas d'autre. Le bruit de la nature, voilà ce qu'on entend. d'accord.
Et puis tout d'un coup, les oiseaux s'arrêtent. bien, La femme s'en va. Elle s'en parfait. va par un chemin et je vois qu'elle se dirige vers ses militaires. Je ne sais pas si encore si elle y va en sachant qu'ils sont là ou pas. D'accord, bien. Ok, tu vas te déconnecter de cette scène et maintenant tu vas observer l'arsenal armé créé par El Mancho et dis-moi ce qui attire le plus ta curiosité. Euh, il y a énormément d'armes. Ouais. Il y a des cachettes d'armes sous cette cabane. Euh, des mitrailleuses, euh, des fusils, euh, des couteaux, des grands, enfin, des sortes de des machettes. Mhm, Ouais, c'est ça qu'on dit. Des grenades. Il y a aussi des lunettes pour voir en vision de nuit, des gilets pare-balles. Enfin, c'est vraiment enfin, une armurerie, quoi. Et il y en a dans la cabane et en dessous la cabane. Il y a comme sous la cabane une sorte, oui, une planque. d'accord. Tu vas maintenant observer les drones de cet arsenal. Alors, ce que je peux observer là, c'est que curieusement, un des hommes je sais plus comment tu m'as dit qu'il s'appelait, El Mancho. El Mancho, a dans les mains comme un truc pour les jouets télécommandés, Mhm, euh, avec un écran. Et sur l'écran, je vois euh, le film, ce garde qui est un peu à l'écart sur le côté droit, tapis. Il voit les militaires. d'accord. Cet homme qui... Ok. Comment étaient-ils les drones utilisés et dans quels objectifs principaux? Euh, alors, les drones sont utilisés pour bah, justement pour pas envoyer d'humains, pour inspecter, pour déposer aussi, parce que je vois que certains drones euh, ont, ont de la drogue cachée et vont les déposer à des endroits où des autres personnes les récupèrent et enfin, récupèrent la drogue. Et à la place, ils mettent, c'est des rouleaux de billets, c'est tout enroulé avec de la ficelle et glissé comme dans des boîtiers, tu sais, un peu comme les boîtiers des anciennes pellicules photo où on D'accord. mettait les pellicules. Mhm, Voilà. Donc ça sert aussi à ça. d'accord. Et donc, tu as un peu répondu. Dans quels objectifs principaux étaient utilisés ces drones? Le trafic de drogue, D'accord. mais le trafic de renseignements aussi. Parce que je vois qu'il y a comme des sortes de microfilms aussi, des fois, qui sont mis. D'accord. Intéressant. Bien. C'est pour réduire le risque. Ok. C'est la guerre moderne. Quelles étaient les routes les plus communes qu'ils parcouraient? Je parle des drones, hein. Les routes, Oui, bah, les routes ou... la voie Oui, des airs. oui. Tu observes les chemins. Bah, c'est beaucoup plus pratique avec les drones d'atteindre des endroits escarpés, par exemple, ou très difficiles à atteindre pour un être humain, ou qui mettraient beaucoup plus de temps, Mhm, ce qui élargit donc la possibilité de planques, d'endroits d'échange d'argent et de drogue. Donc tout ce qui est lié à ce trafic est beaucoup plus rapide, beaucoup moins onéreux d'ailleurs aussi parce qu'il y a moins d'intermédiaires à payer.
moins risqué parce que les intermédiaires, ça peut aussi parler. Euh, et cer- ça réduit le risque d'être intercepté parce qu'ils en envoient beaucoup. Et sur, par exemple, 10 drones envoyés, il n'y en a que deux euh, qui ont la drogue ou qui reviennent avec l'argent. Et les autres, ce sont des leurs. Ce qui fait D'accord, que l'armée a beaucoup plus de difficultés à intercepter ce trafic et à le maîtriser. d'accord. Je repose la question. Quel était leur rôle principal à ces drones? Le rôle principal de ces drones, c'est Oui, de remplacer des hommes. d'accord. Bien. Comment tu te sens, Laurence? Ça va. Parfait. Je passe à la question suivante. Dis-moi où se trouve le chef Nemesio Oseguera Cervantes dit El Mancho. Le vois-tu? Et si oui, à mon 3, on va le canaliser. Oui, je le vois. Parfait. À mon 3, on le canalise. Un, 2, 3. Bonjour, bonjour Almancho. Bonjour. Que fais-tu? Mes affaires. Que penses-tu de la prime de 15 millions de dollars sur ta tête? C'est qu'ils doivent avoir peur de moi pour donner une telle prime. Ils me craignent. Je les gêne. Oui. As-tu peur d'éventuels traîtres? Des traîtres, il y en a toujours et je m'en suis occupée. Mais il y en aura toujours, oui. Il faut faire confiance à personne. Il y a deux armées, mexicaine et américaine, qui te cherchent. N'as-tu pas peur? Je sais que je mourrai. Je sais comment. M'intéresse, moi, c'est que mes affaires continuent, perdurent pour mes enfants, pour mon fils surtout. Comment penses-tu les affronter? Je suis malin. Leurs services secrets me pourchassent depuis des années, mais ils sont aussi corrompus. L'argent achète tout. L'argent peut me maintenir en vie. Qu'est-ce qui te fait croire que tes hommes ne te trahiront pas? La peur, la peur de ce que je leur réserve, les pires tortures avant de mourir. La peur les maintient. C'est même pas la peur, c'est la terreur. Je te remercie. Laurence déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, Comment je tu suis te là. sens, Laurence? Ça va. Parfait. Maintenant, tu vas aller au 22 février 2026 pendant l'opération militaire Raid spécial menée par l'Ejército Mexicano, Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, avec le soutien de la Guardia Nacional, de l'aviation mexicaine et des services de renseignement américains dans la zone de Tapalpa, dans l'État de Jalisco, au Mexique. Quand tu es là-bas, tu me le dis. J'y suis. Parfait. Tu vas me décrire d'abord ce que tu perçois au niveau physique. C'est la scène que je t'ai décrite au début. Ces militaires euh, qui sont planqués et El Mancho qui est dans sa cabane. D'accord. Maintenant, tu vas me décrire sur la même scène, ce que tu vois au niveau ésotérique pendant l'opération. Les armées qui s'affrontent avec ce grand brasier au milieu, qui est finalement le brasier que le dragon envoie. Du côté, euh, ce que je ressens, c'est comme si dans l'armée, on leur avait un peu forcé la main euh, pour Oui, déclencher cette guerre. Euh, c'est comme si, oui, c'était un ordre qui leur était donné, mais que pour certains, ça n'arrangeait pas leurs affaires de faire cette guerre. d'accord. Autre chose.
Oui, on est à quelques secondes du déclenchement du raid. D'accord. Je vois que chacune des armées, alors, ils n'ont pas de visage. C'est comme, ils ont tous des sortes de casques avec ou des cornes, un peu comme des cornes de buffle. Tu parles sur le plan ésotérique. Oui, et je ressens bien. Alors, du côté du côté gauche où c'est l'armée des belligérants, euh, des complices de El Mancho, il y en a un qui s'est mis à part. C'est celui qui a vu sur la caméra. C'est un espèce de gnome, un peu plus petit que les autres. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il veut se faire plus petit pour plus être vu. Il a aussi une armure et un casque avec des plus petites cornes. Et de l'autre côté droit, euh, ben ces soldats prêts à se battre. Alors, dans le monde ésotérique, là, c'est comme des lasers qu'ils ont, euh, pas des armes à feu. D'accord. Euh, comme ouais. Et il y en a qui aimeraient quitter les rangs parce que ça ne les arrange pas. Voilà. D'accord. Bien. Alors, tu vas te déconnecter de cette scène et maintenant tu vas observer d'en haut le Mexique et les États-Unis en séjour. Et tu visualises ce qui se passe au niveau éthérique entre ces deux pays. Oui. Alors, il y a une énorme tension, beaucoup de colère du côté américain. Oui, Euh, de colère par rapport au côté mexicain qui sont plus euh, timorés à déclencher cette attaque. Mais devant la pression, c'est comme un nuage rouge du côté américain, euh, de poussière, de vent violent par rapport au côté mexicain. d'accord, Et c'est beaucoup de colère dans cette poussière, dans ce vent. C'est comme s'il y avait une espèce de réacteur d'avion qui envoyait ça et que les Mexicains n'avaient pas le choix. C'est comme s'il y avait déjà là une guerre d'accord. et beaucoup de colère, voilà. Ok, Comme si c'était même extrêmement urgent de faire, faire que ces événements se mettent en place. bien. Est-ce que tu perçois autre chose au niveau éthérique? Ce gros nuage, enfin ce réacteur rouge, je l'appelais comme ça, Oui, hein, par rapport au côté mexicain qui sont comme un torrent d'eau, un mur d'eau. d'accord. Ok. Alors, Et finalement, ce mur d'eau, il s'assèche, diminue. d'accord. Tu vas te déconnecter de cette scène et maintenant tu vas au moment où Trump apprend la nouvelle de la mort d'El Mancho. Quand tu y es, tu me le dis. Il est ravi. Tu vas l'observer et tu vas observer Trump, la relation entre lui et la présidente mexicaine Sheinbaum, et dis-moi ce que tu vois. Ils se congratulent tous les deux. Bien, Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de papiers et d'échanges enfin, contrats, conditions, c'est ce que je lis, d'accord, de mise en place de certaines choses. Et ces papiers sont récupérés euh, par un homme habillé tout en noir qui met ses documents dans une mallette
et cette mallette se ferme automatiquement. Elle est comme scellée. Juste pour être sûr, on est sur le plan physique ou sur le plan ésotérique? Avec l'homme en noir, c'est plutôt Oui, sur le plan ésotérique. Le reste, d'accord. les congratulations, c'est sur le plan physique. Bien, parfait. Parfait, Laurence. Alors maintenant, à mon 3, tu vas canaliser Trump. Un, 2, 3. Bonjour, Trump. Bonjour. As-tu une responsabilité dans dans l'opération de capture d'El Mancho au Mexique? Tous les lauriers sont encore pour moi. Que cherches-tu à faire? Je joue comme sur un échiquier. Je vire les mauvais pions pour en remettre des nouveaux qui me conviennent le mieux. Bien. Quel est ton objectif final? La gloire pour moi, la puissance pour moi, la reconnaissance pour moi et remettre un ordre bien établi comme les plans le prévoient. Bien. Es-tu intéressé par les revenus du marché de la drogue? Bien sûr, on crache pas dessus. Ce sont Y a- des fonds spéciaux. Nous avons tout intérêt à ce qu'ils soient maintenus. y a-t-il C'est de de la pro- politique, tout autant que celle aux yeux du monde. Mais celle-ci est beaucoup plus ténébreuse. Bien. Y a-t-il de prochains objectifs? Oui, mais je ne vais pas te les dévoiler Pourquoi? parce que ça ne te regarde pas. Es-tu vraiment intéressé à détruire le marché du fentanyl? Ou Non, est-ce absolument pas. c'est C'est une ju- aubaine pour nous. c'est juste une excuse alors? J'ai plus envie de te parler. Je te remercie. Laurence déconnecte. Déconnecte. Laurence Oui, oui, déconnecte. je suis là. Bien. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Allez, on prend une profonde inspiration et tu expires profondément. Et tu continues à suivre ma voix et uniquement ma voix. Maintenant, tu vas chercher la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et à mon 3, nous allons la canaliser. Un, 2, 3. Bonjour Claudia. Comment vous osez vous introduire ici? Depuis que tu es au pouvoir, tu es beaucoup plus conflictuelle et combative contre les groupes criminels au Mexique. Dans le passé, l'État collaborait en cachette avec la criminalité. Pourquoi ce changement soudain de cap? Parce que je n'ai pas la part du gâteau promise. C'est où on me la donne où je vais la chercher. Bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Dégage. Crains-tu que Trump fasse avec toi ce qu'il a fait avec Maduro? Il n'osera pas. Nous avons des contrats. Depuis quand, Dégage. depuis quand êtes-vous alliés? Nous le sommes depuis très longtemps. Qui t'a aidé à arriver au pouvoir? Je ne répondrai pas à cette question. Quelles sont tes relations avec Trump? De chef d'État à chef d'État. Combien l'État gagne-t-il grâce au marché des substances illégales maintenant? Claudia, je te remercie. Laurence déconnecte. Déconnecte. Oui, Déconnecte. Comment tu te sens? un peu lourde. Tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Je dois te dire que là, il y a quelqu'un qui me vise avec une espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. Tu changes ta perspective. Tu changes ta perspective. Tu changes ton point de vue et tout va bien. Il n'y a plus personne. Je ne le vois pas physiquement, mais je le ressens. Tu changes à nouveau ta perspective. À mon 3, tu te déplaces complètement. Un, 2, 3. Il me suit, il me piste. D'accord. Tu vas maintenant à mon 3. Il n'est plus là. Un, 2, 3. Il ne passe plus. Ok, Tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Tu reprends une profonde inspiration et tu suis ma voix. Et c'est uniquement ma voix, Laurence. c'est bon. C'est bon? Oui, Ok.
Maintenant, tu vas observer le flux d'argent généré par le marché des substances illégales, en particulier le fentanyl au sein du cartel CJNG. Là, Quand- il y a eu beaucoup de bruit. Tu peux me répéter ta question? Oui, bien sûr. Tu te déconnectes de toutes les sensations physiques. Tu te déconnectes complètement de toutes les sensations physiques. Tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Oui, c'est bon. Et je répète ma question. Tu observes le flux d'argent généré par le marché des substances illégales, en particulier le fentanyl au sein du cartel CJNG. Oui. Et tu observes comment cet argent se déplace. Alors, je vois des montagnes d'argent, des montagnes de billets. Mhm, Euh, Certaines montagnes sont avec des billets libres et d'autres des billets mis en liasse. Euh, sur le plan physique, il circule avec des moyens humains par l'intermédiaire de banques euh, où on est moins regardant, par l'intermédiaire d'investissements, de blanchiment. Il est après réinjecté et blanchi. Sur le plan ésotérique, c'est transformé en une autre énergie. bien. Donc, dans le déplacement de cet argent, quel point il touche? Tu vas au début et à la fin. Il est distribué pour payer les intermédiaires, faire acheter des gens, acheter le silence, acheter qu'on ferme les yeux sur des trafics, euh, payer de l'armement, des technologies, Mhm, s'enrichir aussi. Et ensuite, il est réinjecté dans des sociétés avec des montages très astucieux, euh, avec un enchevêtrement de sociétés. Ça, en quelques secondes, informatiquement, ça passe d'une société après à l'autre par l'intermédiaire de banques. euh, Réinjecté, c'est par informatique, c'est extrêmement rapide. d'accord. Où est-ce qu'il arrive et à qui? Une bonne partie arrive dans la poche des trafiquants et une... Oui, ce que je ressens, c'est que je vois que quand quelqu'un tend la main et c'est Trump qui tend la main et il n'a rien. Je vois que des hommes et femmes politiques tendent la main et ils n'ont pas grand-chose ou rien. d'accord. Bien, Alors que d'habitude, ils sont largement récompensés et largement rétribués. d'accord. Et là, ça devient une urgence. Ils réclament leur dû, comme les autres cartels qui perdurent. Ce fonctionnement, il n'est pas lié que entre les au Mexique, hein. C'est exactement pareil dans tous les autres pays, hein. D'accord. Bien, Il est aussi cet argent au point de vue subliminal euh, sert à transformer les êtres humains en zombies ou à les mettre dans une dépendance énorme, totale, incapable de penser à autre chose que de vendre la drogue pour certains, d'amasser de l'argent et pour d'autres à s'injecter des produits ou les fumer.
D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose au niveau ésotérique Ça par rapport? gronde, ça gronde. C'est comme deux béliers qui, qui se poussent sur la tête. Et c'est pas des béliers, c'est des dragons. D'accord. Ok. Tu te déconnectes, Laurence, et tu vas observer maintenant si quelqu'un, tu as un petit peu répondu, mais si quelqu'un ou quelque chose se nourrit ésotériquement de tout cela, et tu me dis ce que tu perçois. Ah oui, il y a, c'est vraiment la cafétéria, hein, là. Alors c'est vraiment bien scindé. Certains se nourrissent euh, des, des peurs, de la dépendance des humains. D'autres se servent de leur état de zombie pour en faire leurs choses et récupérer leurs substances. Euh, D'autres récupèrent la colère, la haine, la monstruosité même. Certains laboratoires aussi s'en servent aussi pour étudier comment fabriquer de nouveaux produits qui seraient susceptibles de transformer les humains dans des dépendances très difficiles à soigner, quasiment impossibles à soigner, et ceci de façon assez rapide. D'autres se servent de la violence engendrée euh, par ces guerres de gangs. C'est, ça gronde de partout. Ça se nourrit de partout. Bien. Et vérifie si tu remarques des conflits ésotériques et si oui, à quel niveau ils se manifestent. Oui, il y a des conflits ésotériques, c'est la guerre de pouvoir. C'est qui va prendre la main entre des ADN différents, des ADN extraterrestres. C'est une course au pouvoir et à récolter le plus possible. Et en même temps de noyer le poisson. C'est ce que je ressens. Bien, Pour qu'on s'intéresse et qu'il y ait le regard dans une direction pendant que d'autres plans euh, se mettent en place. je comprends. C'est comme si ça se réchauffait, que ça devenait de plus en plus prêt à péter, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Hmm, bien sûr. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Ça chauffe. Ok. Alors, Laurence, nous avons terminé le protocole fixe. Maintenant, nous allons commencer la partie libre en revenant sur les réponses que tu nous as apportées. Déjà, tu vas prendre une profonde inspiration et tu expires profondément. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Alors, Laurence, on va commencer par... tu as aperçu tout à l'heure un dragon et tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y en avait deux. Je voudrais que tu les observes à une certaine distance. Pour l'instant, tu les observes. Et je voudrais que tu me dises s'il y en a un ou deux. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand et c'est comme si c'était réparti. euh, mais il y en a vraiment deux où il y a une guerre de pouvoir énorme. D'accord. Dans ce que tu observes deux dragons
Et entre eux, il y a une guerre de pouvoir, c'est ça? Oui, plus quelque chose, une force au milieu qui essaye de maintenir les deux, mais qui a à peu près les mêmes intentions que quoi. Qui se sert de ces deux. Ouais, il se sert d'eux. D'accord. Ok. Est-ce que tu sens qu'il y a un des deux dragons qui serait prêt à parler avec nous? Oui. Tu, tu choisis celui que tu veux. Et à mon 3, on va le canaliser, si tu es d'accord. Il l'envoie à un autre pour parler à sa place. Pourquoi il veut pas nous parler? C'est quoi, c'est un sous-chef? C'est Oui, comme une sorte de lieutenant. un lieutenant. D'accord. Et de l'autre côté, il veut nous parler? Non, absolument pas. D'accord. Bon. Il est très agressif, très menaçant. Tu écoutes ma voix, uniquement ma voix, Laurence. Alors, on va essayer de parler avec le lieutenant. Allez, à mon 3, on parle avec le lieutenant du dragon. Un, 2, 3. Bonjour, lieutenant. Bonjour, hein? Comment t'appelles-tu? Azarus. Azarus. Azarus, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Parce que là, on voit deux grands dragons qui se battent avec une force au milieu, tout ça au-dessus de notre petite terre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. On essaye de rétablir l'ordre. Voilà. Ah, je vois ça. Quel ordre? Eh bien, l'ordre habituel. Pourquoi vous me posez ces questions-là? Parce que je suis curieuse, puis un peu inquiète parce Qui vous a que dit qu'il y avait un conflit? ben Ça va s'arranger, vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. ça se voit dans la matière. Oui, mais ça va rapidement s'arranger, vous inquiétez pas. Vous faites pas de soucis. Je On m'inquiète pas. maintient l'ordre. Vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité avec nous. Pourtant, l'autre côté a l'air très très agressif, hein. Moi, je suis pas Oui. sûre que vous gagnez, hein. Oh si, vous inquiétez pas, nous allons tout faire. C'est presque déjà fait d'ailleurs. Et c'est même fait. Ah bon? Quels atouts vous avez dans votre poche? Une plus grande armée, nous sommes mieux organisés. Nous savons dompter nos émotions. Et est-ce que vous avez une connexion avec certains pays sur Terre, vous, de votre côté? Nous régissons l'ordre dans chaque pays. Pas un coin de terre ne nous échappe, ni C'est de qu- mer d'ailleurs. d'accord. Et Vous l'autre côté, inquiétez pas, vous êtes entre bonnes mains. L'ordre va être rétabli, tout va rentrer dans l'ordre. Ne soyez pas apeurés par ça. je suis pas apeurée, mais de l'autre côté, il y a quand même un autre dragon. Qu'est-ce que vous avez de plus que lui? Parce que bon, il veut pas me parler, mais il est quand même imposant. Il va être très facilement maté, vous inquiétez pas. Cette révolte va être circoncis, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. De votre temps à nous ou en temps terrestre? Parce que c'est pas le même. Ça va être fait en même temps. C'est même déjà fait. Sur le plan ésotérique? Et si c'est pas déjà fait, ça va être fait. D'accord. Et c'est quoi la force qu'il y a au milieu? Qu'est-ce que Intempérant, c'est? voilà. C'est le tempérant. Un tempérant. Oui. Il est ni pour l'un ni pour l'autre. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous régulions Mais réguler quoi? les choses, Quelle chose? l'histoire, la façon dont ça doit se passer. Tout le monde doit y trouver son compte. D'accord. Donc tout est organisé? Tout est bien organisé. C'est qu'une guerre de clans. Certains parfois ont la grosse tête et réclament ou se trouvent qu'ils n'ont pas assez bénéficié de choses.
Tout va s'arranger, vous inquiétez pas. Donc en fait, c'est une guerre entre vous, c'est ça? Pas que. Pas que. Il y a d'autres factions que des factions reptiliennes ou Oui, oui, draconiennes? nous sommes des Lesquelles, par exemple? dragons. Eh bien, il y a d'autres ADN qui sont mêlés à ça. Tout le monde touche. Tout le monde participe. Et puis, on fait des alliances. Comme vous, sur Terre, vous faites des alliances, Oui, on fait c'est des vrai. alliances. Oui, c'est vrai. On négocie. Nous avons nos diplomates aussi. Donc la force au milieu, c'est un diplomate? Intempérants. Quelle différence entre un diplomate et un tempérant? Eh bien, le tempérant use de diplomatie jusqu'à ce que, eh bien, si les belligérants ne se mettent pas en accord, la décision lui revient. D'accord. Donc c'est quelqu'un de supérieur à vous? Oui, c'est le tempérant. D'accord. C'est le régisseur. Bien. Euh, C'est le hasard. maître. Ah, c'est le maître. D'accord. Il est Voilà, votre... j'espère que je vous ai rassuré. J'espère que vous êtes tranquillisé. Oui, Hein? Azarus. Par contre, j'ai une dernière question. Souvent, vous avez parlé d'ordre établi ou remettre un ordre. Qu'est-ce que vous entendez par cet ordre? C'est une notion qui m'échappe. Ça doit fonctionner comme nous l'avons établi, comme dans nos écrits, comme dans nos accords. Nous avons des accords avec aux humains aussi. Chacun doit y trouver son compte et apparemment là, certains n'y trouvent plus leur compte. Ce n'est plus régi comme ça l'était. Ça prend un mauvais tournant. Ça s'accélère. Ça s'envenime. Ah, On alors va réguler tout c'est... ça. D'accord. Les choses prennent des proportions un peu démesurées là. On va remettre tout ça, chacun à sa place, chacun son rôle, les exécutants, les exécutés et les dominants et les dominés. Et les humains dans tout ça? Eh C'est... bien, c'est comme partout, il y a des dominés, des dominants. Ça dépend des alliances qu'ils font, ça dépend ce qu'ils ont comme but. Et pour s'en sortir dans cette bataille, il faudrait être dans quel camp? Dans... Le nôtre, Oui, bien sûr, ça j'avais compris. Mais par rapport à sur Terre, il faudrait être de quel côté? eh bien, du nôtre aussi, pas du camp des belligérants. Voilà qu'il y en a qui aimeraient avoir, on leur a donné le pouvoir et ils en veulent encore plus, ils ne veulent pas partager. C'est C'est cela les impensable, belligérants? ça. Oui, le pouvoir, c'est le pouvoir. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Les choses doivent rentrer dans l'ordre, doivent se dérouler comme nous l'avons décidé. Et quel pays ça implique? Tous Quel les pays? pays, Il n'y a toute pas votre des, terre. il y a pas des pays qui sont plus, comment dirais-je, plus dans l'ordre dominant que d'autres? Ah, bien sûr que si, ils sont. Lesquels, par exemple? Les États-Unis, par exemple, sont avec nous. D'accord. La Chine est avec nous, Ah bon? La Chine aussi? bien sûr, Et par exemple, la Russie une partie, et l'Europe? complètement dans notre main. D'accord. Ce Et l'autre, sont des et l'autre, lâches. pardon, j'ai pas compris. Ce sont des lâches, des petits. Ils mangent dans la main de tout le monde. L'Europe? Oui, mais ils vont être facilement disciplinés. Ça va rentrer dans l'ordre, comme je vous ai dit. Vous me fatiguez, j'ai du travail. Je dois Je, vous laisser. je vous remercie, Azarus. Laurence déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, Comment tu te sens, Laurence? j'ai les mains qui sont bouillantes. J'ai l'impression d'avoir du feu dans les mains. Tu te déconnectes des sensations physiques. Tu prends une profonde inspiration
Et tu expires. Ton corps revient et tes mains reviennent à une température normale pour un être humain. À mon 3, c'est fait. Un, 2, 3. Mm. Ça va? Ça va. Parfait. Ok. Maintenant, je voudrais que tu observes, toujours de loin, euh, cette force que toi t'avais vue au milieu et qu'Azarus nous a appelé maître et régisseur. Qu'est-ce que tu en perçois, toi, de cette force-là, quand Eh tu bien, l'observes? que ces deux dragons sont un peu aussi quelque part des exécutants et que celui qui tire les ficelles, c'est le tempérant, comme il l'appelle, mais c'est un maître, quoi. D'accord. C'est Ah, une guerre de pouvoir qui est en forme de pyramide, si tu veux, mhm. jusqu'à la Terre et bien dans d'autres planètes aussi. D'accord. Quand Azarus nous a parlé de plusieurs ADN, euh, quels ADN, toi, hormis le reptilien, tu arrives à identifier? Donc des draconiens, des Oui, reptiliens, des insectoïdes, des humanoïdes, d'accord. toute la chaîne des poulpoïdes qui sont là pour euh, faire, mettre les cerveaux un peu en, en paralysie ou dans le doute. Toutes sortes, des grilles aussi, beaucoup de grilles, qui sont les petites mains, mais qui font un travail de sabotage, de semer la peur, voilà. Bien sûr. Ok, parfait. Et puis, il y a une intelligence encore beaucoup plus subtile au-dessus de tout ça. Au-dessus du ce qu'il a appelé le tempérant, Ça en encore? fait partie, ouais. C'est à son sommet. D'accord. Et le tempérant, quel ADN ça a? Ou si ça en fait partie? Draconien, un mélange de draconien, et au-dessus, c'est comme une intelligence plus subtile. Oui, C'est comme des matières organiques, ça n'a pas de corps, ça n'a pas de... d'accord. ça je dirais que si j'avais à le mm, matérialiser, si Oui, j'essaye, c'est comme des impulsions, des éclairs, des couleurs, une sorte de champ magnétique. Voilà. d'accord. De champ magnétique intelligent. Qui est capable de s'infiltrer partout, d'être comme mm, à chaque partout, à tout endroit, D'accord. et aussi bien dans l'univers que sur la Terre ou d'autres galaxies. Ok, bien. Si je m'éloigne pour reprendre la perspective, Oui, c'est gigantesque. Oui. d'accord. Ok, bien. Tu vas te déconnecter de ça maintenant et on va revenir au Mexique et à comment dire, aux routes qu'empruntait la drogue et les drones qui trimballaient de la drogue. Quand tu y es, tu me le dis. Mhm. J'y suis. Ok. Je voudrais que tu observes maintenant sur le plan terrestre, de quel pays à quel pays ça voyage. Alors, ça voyage aux États-Unis. Oui, Euh, dans ça, c'est aussi envahi dans d'autres pays d'Amérique du Sud. oui, Ça envahit l'Europe aussi. Euh,
Ça envahit des pays asiatiques aussi. C'est comme une sorte D'accord, de buvard, si tu veux, ce que, comme du rouge qui bave partout sur d'autres, mais beaucoup l'Europe aussi, enfin, les États-Unis et l'Europe sont les principaux. d'accord, c'est les principales C'est des routes. plaques tournantes, ouais. Ok, bien. L'Europe Euh, est une plaque tournante pour encore le distribuer dans des pays du Maghreb aussi. d'accord. Je voudrais maintenant que tu reviennes à l'argent. Tu as dit, bon, on a bien compris sur le plan terrestre à quoi il est servait, mais tu as dit qu'à un moment, cet argent était transformé sur le plan ésotérique en une autre énergie. Je voudrais que tu reviennes là-dessus et que tu me dises ce que tu perçois Oui, alors, et que tu une m'expliques un énergie, petit peu. c'est comme si c'était comme quelque chose d'extrêmement gluant, qui emmène avec euh, elle, cette énergie gluante, euh, toutes les émotions possibles à des degrés différents. Tout est bon, tout s'agglutine dessus Mhm. et qui est récupéré par ces dragons et après euh, ce maître. Et, et c'est comme un cercle, elle est récupérée, elle les nourrit et elle est redistribuée sous forme euh, d'énergie qui est réinfluée dans, dans les humains, enfin chez certains humains, D'accord, tant pour développer des dépendances euh, de plus en plus à ces drogues, tant à développer des émotions de perversité, criminelle, euh, d'idéologie aussi, ce qui sert à manipuler des populations dans, dans des croyances pour des partis politiques, dans des croyances pour des dieux, des choses comme ça. Manipuler aussi, je vois là, comme si l'informatique aussi était manipulée. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des espèces de robots ou routeurs, je sais pas, qui effacent des informations, qui en remettent d'autres euh, pour mélanger les esprits. On ne sait plus après que croire, qui croire et comment vérifier une information. ok, je C'est comprends. vraiment un chaos organisé. Tu vois, Ok, par exemple, je vois que il y a un groupe qui essaye de faire valoir enfin, de ce qui se passe euh, par rapport à la drogue, par exemple. Ils montrent des émissions là-dessus. Et informatiquement, c'est comme si bah, c'était détourné, où les gens ne pouvaient pas accéder, malgré leurs recherches, à ces informations. Ou quand d'accord, ils y accèdent, elles ont été transformées. d'accord, je comprends. Bien. Maintenant, je voudrais que tu regardes d'un point de vue, mais télépathiquement. On ne recanalisera pas. Euh, Quel est le lien entre, ou, ou qu'il y avait entre El Mancho et les deux dragons ou le tempérant? Tu perçois une connexion, tu Oui, perçois une connexion ou tu percevais une connexion si elle n'y est plus, oui, maintenant qu'il est décédé? c'est avec celui que l'autre a appelé le belligérant, parce qu'il n'est plus d'accord avec l'ordre établi. Il ne veut pas partager.
D'accord. Donc El Mancho était avec l'autre dragon, celui qui n'a pas voulu nous parler? Oui, D'accord. Et en quoi le fait qu'il soit maintenant décédé change la donne? en rien, parce que euh, le, le résultat est que c'est encore plus le chaos, quoi. Alors D'accord, certes, ça va se calmer, ça va s'apaiser, mais ça donne des idées à d'autres. d'accord. Est-ce que C'est des guerres de cartels aussi. c'est des guerres de cartel? Oui, parce que certains cartels résistent et ont toujours la possibilité de faire leurs affaires, à condition d'engraisser les personnes qu'il faut, euh, de manipuler des élections, par exemple, pour forcer à voter ou orienter des votes. Mhm. Et certains ne veulent sont des criminels, mais ils ne veulent plus partager ça. D'accord. Et je voudrais que tu reviennes à un moment, tu as dit que Trump, tu le percevais qui tendait la main, mais qu'il n'y avait rien et que il réclamait. Oui, les tournures des événements concernant ces cartels sont une manne d'argent immense. Elles alimentent des caisses secrètes, des choses comme ça. Elles lui permettent de rester au pouvoir, d'acheter, de camoufler certaines choses, et notamment aussi la presse, et de manipuler. Et le fait que certains se rebellent, c'est pas bon du tout. Ça peut donner des idées à d'autres de se rebeller, de plus banquer si tu veux. Mhm. Donc ça n'arrange pas ses affaires. D'accord. Et c'est pour ça qu'il était urgent d'agir Il ou il y a a, une autre raison? oui, il a en quelque sorte euh, infiltré ce cartel ou d'autres qui commencent à vouloir résister. Et infiltrer aussi le gouvernement mexicain pour forcer à ce qu'on démantèle ceux qui ne respectent pas le contrat. D'accord. Alors, pareil, comme tu as observé, juste dans l'observation, la connexion qu'il y avait entre El Mancho et l'un ou l'autre des dragons, tu vas observer la connexion qu'il y a entre Trump et ces trois protagonistes, les deux dragons et le tempérant. Et tu me dis ce que Alors, tu perçois. eh Quelle bien, connexion tu il a plutôt perçois? des relations avec celui qui veut ramener l'ordre et le tempérant, D'accord. tout en conservant parce que c'est des liens avec les infiltrations qu'il a pu faire auprès de l'armée de l'autre dragon. Ok. C'est un jeu de très subtil. Je suis avec toi, j'y suis plus. Euh, Tu me sers et je te permets de rester. Et en même temps, tu me maintiens au pouvoir. Hmm, bien. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu perçois autre chose à cette espèce de chaos qu'on vit actuellement où les événements s'enchaînent? Oui, il y a vraiment une réalité économique à observer euh, parce que euh, ce que je perçois, c'est des réalités économiques par rapport aux banques. Euh, je, je, je ressens que c'est très fragilisé. Euh, L'argent est pouvoir et il est
il est en danger aussi, il est manipulé. euh, et en même temps, c'est tout des scénarios euh, pour maintenir les gens dans la peur et la certitude. Euh, je vois des caméras qui se mettent, je vois euh, des transactions douteuses, des marchés parallèles. Euh, ça touche euh, l'organisation mafieuse, mais comme les organisations politiques, les organisations religieuses, ça reste toujours dans ce domaine-là. Mais c'est comme si ils avaient tellement joué avec qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent perdre la main et, et c'est ça qui entraîne ces guerres, c'est enfin je dirais ce réchauffement d'émotions, de pouvoir, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je Tu sens que te, c'est en ébullition. Voilà. tu te débrouilles très bien. Parfait. Je vois des égrégores entiers de mensonges, et plus c'est gros, plus ça passe. Bien. Est-ce qu'autre chose attire ton attention avant qu'on commence le retour, Laurence? Hmm, je vois ces dragons. Non, euh, Est-ce il que y ces avait, dragons ont autre chose à ajouter? non, Est-ce que tu les vois sur d'autres pays que le Mexique? oui, je t'ai dit en Europe aussi, En Europe aussi. États-Unis, Europe. Bien. Alors, Laurence, on va commencer le retour. Tu vas te déconnecter complètement, complètement déconnecté de tout et de tous. Oui. Complètement déconnecté. Tu vas revenir à toi, à ta propre énergie, ta propre fréquence. Tu vas prendre une fréquence de joie, une fréquence de bien-être, une fréquence de légèreté. Tu la vas l'infuser dans tout ton corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Tu l'infuses, tu la diffuses dans tout ton corps. Tu la ressens, cette joie, cette légèreté qui t'anime, ta propre fréquence. Déjà, tu sens le support sur lequel tu es là allongé, ton corps qui a envie de se mouvoir. Et à mon 3, tu ouvriras les yeux pour revenir avec moi en ce jeudi 26 février 2026. 1, 2, 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no
anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio
è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita
di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno
perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.